As-tu déjà entendu parler de fraude qui te vole des milliers de dollars, ton identité, tes informations personnelles ou des actifs numériques que tu possèdes? Tu as sûrement de près ou de loin été victime d'une fraude numérique comme un appel du gouvernement te disant que tu es recherché par les autorités. Si tu reconnais ça, reste avec moi, je te raconte une histoire. Imagine que tu rêves de devenir chirurgien et que tu es en préparation pour tes examens d'entrée à l'université, en faculté de médecine. Un jour, alors que tu finis un cours, tu reçois un message texte t'indiquant que le gouvernement offre des bourses et que pour les recevoir, il faut que tu répondes au message. Il te demande simplement d'envoyer tes informations bancaires pour être éligible. Et toi, tu étudies en médecine, tu travailles fort, tu ne fais pas encore beaucoup d'argent et tu sais qu'une bourse va t'aider à avancer dans ton parcours. Alors tu y crois et tu ne perds pas de temps pour leur répondre. Tu prends même le temps de demander s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Quelques jours plus tard, tu reçois un appel de la banque qui t'explique qu'un chèque de 5 000 $ a été déposé dans ton compte. Tu as un moment de joie. Tu vois les fins de mois plus reposantes et enfin, tu vas pouvoir te concentrer sur tes études. C'est ici que l'histoire change, dans un 180 degrés. Un 180 degrés que tu ne voyais pas venir. La banque te fait comprendre que l'intégralité du 5 000 $ a été retirée du compte et que tu viens de commettre une fraude. L'histoire d'horreur commence. Tu expliques à l'agent que c'est une erreur et que tu attends une bourse du gouvernement. L'agent n'a pas le choix de te dire que le gouvernement ne t'a rien envoyé et qu'il doit fermer ton compte. En plus, que tu dois rembourser ce 5 000 $, sinon il va y avoir des poursuites judiciaires contre toi. Une histoire d'horreur. Tu te souviens? Tu as besoin d'argent pour payer tes études. Tu penses recevoir 5 000 $, mais maintenant, tu as une dette de 5 000 $. Tu ressens une gamme d'émotions. Peur, incompréhension, dégoût, angoisse. Ensuite, c'est la phase des questions interminables et sans réponse. Qu'est-ce que ces personnes qui ont abusé de moi vont faire avec ces informations? Comment sortir de cette histoire d'horreur? Est-ce que je vais aller en prison? Quels autres problèmes vais-je avoir maintenant? Comment te sentirais-tu si tu étais cette personne? Je te le dis. Dégoûté. Mon nom est Kevin Nelson Moudio, et cette histoire d'horreur, c'est la mienne. Ça s'est passé en août 2015, pendant que j'étais en pleine préparation de mes examens afin d'entrer à McGill, en faculté de médecine et des sciences de la santé. J'ai dû arrêter mes études, faute d'argent, pour consacrer ma vie à l'apprentissage de l'informatique. Plus précisément, le hacking éthique. Quelques années plus tard, j'ai trouvé l'identité de mon fraudeur. Mais le mal était fait. J'avais été abusé par un pirate informatique. Avec le hacking éthique, je m'assure d'aider les gens pour qu'ils ne vivent pas la même histoire d'horreur que moi. J'ai orienté mes études et le reste de ma vie dans ce domaine. J'ai obtenu la certification Certified Ethical Hacker Master, CEH Master, de EC Council, la certification CISO, Chief Information Security Officer, et je ne cesse d'apprendre tous les jours. J'ai travaillé comme consultant dans plusieurs boîtes au Canada, aux États-Unis et au Cameroun pour aider le plus de monde possible. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise, Omerta Security. On fournit à vous et à vos clients la sécurité informatique nécessaire pour assurer la bonne continuité de vos opérations. La plupart des gens qui se sont fait cambrioler ressentent un choc par la suite. C'est terrible d'apprendre que des inconnus ont accédé à sa vie privée. Évidemment, un ordinateur, ce n'est pas une chambre à coucher. Mais depuis des années, on accumule tant de choses dans nos appareils informatiques que oui, s'y infiltrer, c'est comme accéder à notre vie privée. Veux-tu protéger ta vie privée?